Et puis, on va prendre cet hommage du révérend Dr Daniel Ngoï-Mulunda à l'archevêque Desmond Tutu. Je lis, c'est avec une profonde douleur que je viens d'apprendre du fond de la prison de Kassapa, où je croupis depuis le 19 janvier 2021, la triste nouvelle de ta mort, bien qu'informée de ta maladie. Tate Tutu, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui en me recommandant dans une des universités, dans un séminaire théologique prestigieux des États-Unis, où j'ai respectivement étudié la paix et la résolution des conflits internationaux, ainsi que la théologie. Je me rappelle du conseil que tu m'as prodigué avant mon départ pour les études. Je t'équipe pour répondre aux défis de l'Afrique. Surtout, tu m'as appris à faire la paix et non seulement à parler de la paix. Tu m'as encouragé à surmonter la peur pour aller consolider la paix dans de nombreux endroits où beaucoup ont eu peur de se rendre. Tu as inspiré mon courage et renforcé ma foi ainsi que ma compassion envers les vulnérables lors de la triste expulsion des Kassaïens du Shaba au début des années 90. Tu m'as encouragé à envoyer au nom de la conférence des églises de toute l'Afrique CETA, à mener les premiers secours à Mbujimaï au Kasaï. À mes compatriotes refoulés au Shaba, je fus le premier à me rendre dans le Kasaï avant l'arrivée des organisations internationales. Desmond Tutu, mon mentor, je voudrais dire aujourd'hui que tu as formé plusieurs Desmond Tutu dans le monde et je suis l'un d'eux. Tu m'as appris à dire la vérité aux autorités politiques tout en me prévenant les conséquences éventuelles. Certainement, je ne pourrai pas venir à tes funérailles étant incarcéré dans la prison de Kassapa pour avoir dit la vérité et prévenu du danger que courait le Katanga si la politique ne changeait pas. Je ne regrette pas d'être en prison car c'est pour une cause noble que je suis. Pendant presque un an, j'aurais déshonoré ta mémoire si j'étais arrêté pour autre chose que la recherche de la paix et le vivre ensemble dans le respect mutuel au Katanga. Archevêque Tutu, je te promets ce qui suit, mon combat sera toujours non violent. Je ne m'engagerai jamais dans la lutte armée. Je dirai toujours la vérité prophétique aux dirigeants et dans le respect, quel que soit le prix à payer. Je présente mes condoléances à maman Léa Tutu, aux enfants, à tous les membres de la famille, à l'Église anglicane d'Afrique du Sud et à toute la population sud-africaine. Merci d'avoir ôté la peur en moi et de m'avoir aidé à faire de la paix ma vocation. Tu as renforcé ma foi en Dieu. Tu m'as appris à compter sur lui qui a envoyé son Fils unique pour que tous aient la vie et qu'ils aient en abondance. Tate Desmond Pilo Tutu, tu as combattu le bon combat et tu as vaincu. Tate Desmond Tutu, repose en paix. Révérend Daniel Ngoï-Mulunda Nyanga, surintendant général de la nouvelle Église méthodiste.